Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer là où je me suis arrêté, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos, à mes sujets, pour votre soutien, pour vos commentaires. Je saisis cette occasion pour vous dire que vous pouvez me poser des questions sur tout ce qui a trait, tout ce qui a relation avec les opérations à l'international. Revenons à notre sujet, à notre fameux document de fret maritime, le connaissement. Comme je l'ai dit la dernière fois, le connaissement fera l'objet d'une séance à part, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En plus, il s'agit d'un document essentiel dans le commerce international et aussi dans les règlements. Et c'est un document qui couvre la quasi-totalité presque des échanges commerciaux internationaux. Donc aujourd'hui, on va parler brièvement de son rôle, de qui le délivre, que contient ce document, quels sont les différents types du connaissement et quelles sont les différentes formes que peut prendre le connaissement. Le rôle du connaissement se résume en trois fonctions. La première est que le connaissement concrétise le contrat de transport maritime entre un chargeur et un transporteur et les obligations qui incombent au transporteur. Ensuite, le connaissement agit comme preuve confirmant la bonne réception des marchandises par le transporteur maritime qui, via ce document, certifie avoir reçu ces marchandises dans les conditions normales de transport. Enfin, le connaissement certifie l'origine des marchandises, leur propriétaire et leur état lors de l'acceptation par le capitaine du navire. Qui délivre le connaissement? Eh bien, c'est le transporteur maritime, le plus souvent le capitaine du navire ou de son représentant, qui doit délivrer le connaissement en reconnaissance des marchandises qu'il doit transporter. Le connaissement contient de nombreuses informations obligatoires, à savoir le numéro du connaissement, le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le nom du transporteur, le nom du navire, le port de déchargement ou bien le port de chargement et de déchargement, le nom du chargeur. Le connaissement doit aussi mentionner le nom de la personne à contacter lors de l'arrivée du bateau ou du navire, la nature, poids, volume des marchandises. Il doit aussi mentionner le lieu de l'établissement du connaissement, date à laquelle il a été créé et mis à bord, le nombre d'exemplaires en plus de l'original du connaissement, la mention qui est importante, la mention du fret payé ou payable à destination, le terme de vente de l'envoi. On arrive maintenant aux différents types de connaissement. Commençons d'abord par le connaissement pour embarquement et connaissement embarqué. Quand le connaissement est rédigé dès la réception de la marchandise par le transporteur et avant chargement de la marchandise sur le navire, on parle alors de connaissement pour embarquement. Ce connaissement pour embarquement évoluera en connaissement embarqué dès la mise à bord de la marchandise. C'est cette mention à bord qui sera exigée en matière de règlement par crédit documentaire. Donc il existe d'autres nuances de connaissement. Le connaissement direct ou fiata, d'abord ces deux types de connaissement, on en parle lorsqu'il s'agit de transport combiné et le transport combiné quand il s'agit de l'utilisation de plus d'un mode de transport, donc deux modes de transport et plus, pour acheminement de la marchandise de l'expéditeur vers le destinataire. Donc le connaissement direct, lorsque le document de transport est émis par un transporteur couvrant le transport principal et le post-acheminement, c'est-à-dire dans un cas de figure, il va se charger du transport maritime, qui est le transport, puisqu'il s'agit de connaissement, donc le transport principal c'est le navire, c'est le transport maritime, et dès l'arrivée de la marchandise au port du pays du destinataire, il se charge aussi de l'acheminement de la marchandise de ce port-là, donc le port du pays du destinataire,
jusqu'aux locaux du destinataire ou le lieu désigné par le destinataire. Le connaissement maritime appelé FIATA, lorsque le document de transport ou bien lorsque le document de transport combiné est émis par un transitaire ou par le transporteur représentant un transitaire couvrant l'intégralité du transport. On parle aussi de connaissement de transport combiné lorsque le document de transport combiné est émis par une compagnie maritime qui couvre l'intégralité du transport, c'est-à-dire le transport maritime et le transport pré- et post-acheminement. Quelle forme le connaissement peut-il prendre? Donc ce document, il peut revêtir deux formes. Soit un connaissement nominatif lorsque le nom du destinataire est mentionné, ou à ordre lorsque le nom du destinataire est précédé par la mention à ordre ou la mention au porteur. Dans tous les cas, bien dans les deux cas, le connaissement est négociable et il est transmissible par la voie de l'endossement. La transmissibilité du connaissement ou par voie de l'endossement ou le cas de l'absence de connaissement, c'est-à-dire lorsque la marchandise arrive avant le connaissement, on parlera alors de la lettre de garantie qui peut être délivrée par la banque et remplacera le connaissement dans l'attente de la réception du connaissement, mais ceci va faire l'objet de la séance que je vais réserver au connaissement. On passe maintenant au certificat d'origine, qui est une preuve documentaire de l'origine. Il atteste que telle marchandise ou telle marchandise est d'origine de tel ou tel pays ou telle communauté comme la communauté européenne. Ce certificat est la clé de voûte de la réglementation douanière. Ne pas confondre l'origine et la provenance. On parle d'origine ou une marchandise d'origine d'un pays lorsque cette marchandise subit une transformation substantielle dans ce pays-là. Quant à la provenance, elle n'est qu'une notion géographique qui exprime le lieu à partir ou le pays à partir duquel les marchandises ont été expédiées. Donc le certificat d'origine doit faire partie des documents voyageant avec la marchandise lorsque ce document est exigé par la douane du pays destinataire ou lorsque l'acheteur le demande. Qui délivre le certificat d'origine? Généralement, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Par exemple, le cas du Maroc, c'est la chambre de commerce et d'industrie de Casablanca. Et pourquoi ce certificat d'origine? Ce certificat d'origine permet à l'importateur de bénéficier des tarifs prioritaires ou des tarifs préférentiels, une tarification douanière préférentielle qui fait l'objet de conventions entre le Maroc et d'autres pays. Lorsque la marchandise est transportée en colis, le fournisseur émet un document spécifique appelé liste de colisage ou paquet list en anglais qui énumère le nombre de colis et le détail de chaque colis en quantité, en marchandises, peut-être en poids. La liste de colisage possède trois fonctions principales. Premièrement, elle permet ou garantit le contrôle entre la commande et les colis reçus par le destinataire final. Deuxièmement, vérifier ou contrôler la conformité de la facture commerciale. Et troisièmement, permettre le contrôle douanier lors du passage de la marchandise aux frontières. Un autre document qui ressemble à la liste de colisage, c'est la note de poids, puisqu'elle contient les mêmes éléments, les mêmes informations, sauf que la note de poids, elle est utilisée aussi pour les colis que pour les marchandises qui ne sont pas transportées en colis, comme le bois, le pétrole, le blé, etc. Un autre document qu'on retrouve souvent dans les opérations d'importation et d'exportation, c'est le certificat sanitaire. Ce certificat est émis par les autorités sanitaires du pays de l'expéditeur, de l'exportateur, et il répond aux exigences et du pays de l'exportateur et du pays de l'importateur, surtout lorsqu'il s'agit
des opérations sur les produits alimentaires, sur les animaux vivants ou le génétique animale, sur les produits alimentaires et leurs dérivés, ainsi de suite. Pour ne pas faire de longues vidéos, permettez-moi de m'arrêter là. Il reste quelques documents que je vais présenter lors de la prochaine vidéo, qui sera consacrée aussi au règlement des importations et surtout du cas du Maroc. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Donc à bientôt.